Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est encore au confinement, on va continuer, hein. On a pris l'habitude. Grand merci pour vos messages, pour votre soutien, pour vos questions. J'espère que j'arrive à y répondre. Voilà, donc on va y aller. Aujourd'hui, on va faire une séance alors un petit peu particulière. Vous pourrez faire le début un petit peu comme vous voulez. Écoutez-vous, vous avez l'habitude. Est-ce que vous voulez vous être assis pour respirer, pour vous centrer quelques instants? Est-ce que vous voulez plutôt être allongé pour vous étirer? Voilà, vous voyez. Et la fin, ce sera pareil. Là, aujourd'hui, on va juste être vraiment sur un thème bien précis. Et la fin, quand vous avez fini, que tranquillement, vous voudrez vous poser quelques instants. Soit vous prenez une des méditations qui est sur ma chaîne, parce que toutes les vidéos depuis le début du confinement sont sur ma chaîne YouTube. Donc vous prenez une petite méditation sur les couleurs à la fin, ou vous vous posez simplement sur votre tapis. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de détailler la salutation au soleil. Alors cette salutation au soleil, Surya Namaskar, qui devrait normalement être faite le matin face au soleil, pour l'honorer de sa venue, de son lever. Bon, nous on va pas le faire dans cette optique-là. La salutation au soleil a plusieurs avantages, a plusieurs, je vais pas vous dire raison d'être parce que c'est pas ça, mais a plusieurs avantages. Alors un des avantages, c'est que on va faire travailler toutes les articulations. Voilà, on va partir des orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, les bras, les épaules. Donc tout va travailler, le dos bien évidemment. Et aussi, ce qui est très intéressant, parce qu'en yoga, peut-être que des fois vous vous dites « Ah bah oui, la pratique du yoga c'est bien, mais il me manque quelque chose d'endurance. J'ai besoin que mon cœur travaille un petit peu plus. J'ai besoin d'aller courir. » Bon, actuellement... votre heure de liberté dehors, peut-être que vous ne l'utilisez pas à aller courir dans votre quartier. Mine de rien, la salutation au soleil est une pratique que l'on va pouvoir enchaîner plusieurs fois. Normalement, on est sur des cycles de 6, donc droite-gauche, donc de 12 salutations au soleil. Il faut respecter ce rythme-là. Et donc, à un moment, vous allez rentrer dans quelque chose, quand vous l'aurez intégré, de physique. Voilà, petit à petit, le cœur va commencer à devoir travailler un petit peu plus, à vraiment aller chercher de l'énergie. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que quand on est dans cette salutation au soleil et qu'on l'a fait plusieurs fois, et quand vraiment on se concentre sur ce que l'on fait, les mouvements, la respiration, donc on est bien à ce que l'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous rentrez automatiquement dans un état méditatif. Voilà, on est dans une méditation naturelle, dans quelque chose qui se fait naturellement, mais malgré tout, il faut quand même être présent pour savoir, droite-gauche, se rappeler, etc. Donc, on va bien évidemment faire un petit échauffement d'abord. Après, ce que je vous propose, c'est que je vous ferai un cycle complet de salutations. Et après, nous allons redétailler chaque chose, juste pour que vous fassiez attention à la maison. Parce que le problème, il est toujours là. Vous vous rappelez peut-être, vous ne l'avez peut-être jamais fait, vous savez très bien le faire. Donc si vous savez très bien le faire, bon, et ben voilà, c'est le bon moment peut-être pour en faire plusieurs d'affilée. Là, aujourd'hui, je vais vraiment faire la grande directement. Et il faut faire attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes. Et faire attention surtout à prendre la posture juste pour pas que notre cerveau et que notre corps, dans ce travail répétitif, parte sur quelque chose qui va être faux pour lui. Et donc, à un moment, un jour, vous le referez avec quelqu'un d'autre et vous direz pourquoi je ne le fais pas pareil? Peut-être parce que vous aurez dévié à un moment de quelque chose et que cette déviance sera devenue une habitude. Donc ça, c'est un petit peu dangereux des fois. Donc voilà, on va essayer d'y aller tranquillement et on va faire ça au rythme que vous voulez, comme d'habitude. Donc bien évidemment, ça va commencer par un petit échauffement et après, on va faire 2 cycles.
Petite chose aussi qu'il faut que vous vous rappeliez, comme ça, moi ça me permet de vous le dire maintenant et que après vous y pensiez. On va commencer, on part toujours du devant du tapis pour faire une fente arrière. Hein. Donc quand c'est votre pied droit qui part à l'arrière, c'est votre pied droit qui reviendra. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous rappeliez quand vous êtes perdu, à vous dire oh, je suis parti quel pied tout à l'heure. Bon voilà, des fois on est perdu en se disant ah mince je ramène quel pied. Bon, essayez juste de vous dire c'est le droit que j'envoie en avant, en arrière, donc c'est le droit que je dois ramener, hop, et après le gauche, etc. Donc on va commencer debout. Allez, on va commencer debout. Pour l'instant peut-être besoin du pull, il va peut-être disparaître dans peu de temps. On va se mettre debout, donc les deux pieds à plat. Voilà, ancrez-vous bien. Hein. On soulève les orteils, on repose. On va quand même prendre quelques instants, un moment d'enracinement. Voilà, on se pose quelques instants, hein, on prend conscience de notre état debout. Voilà, quelques respirations. Et d'ailleurs, vos pieds donc écartés, largeur de bassin, alors vous pouvez avoir les yeux ouverts et fermés, hein, bien évidemment. On va commencer un tout petit peu à réveiller tout ça. Donc, alors vous pouvez avoir justement les yeux ouverts. Quand on va inspirer, on va monter sur les orteils, tout simplement. Et au départ, c'est tout petit. Voilà, on inspire, on monte sur les orteils, expire, on redescend. Voilà, vous essayez d'aller tout doucement, on réveille hein, les plantes de pied, on réveille les orteils. Voilà, on va revenir. On va faire un petit travail d'équilibre. Vous pouvez poser les mains sur les hanches, vous pouvez garder, vous pouvez avoir un appui, vous faites comme vous voulez. On va juste faire des petits cercles. Voilà, pour réveiller les chevilles. Étant donné qu'on va travailler toutes les articulations, il faut peut-être les prévenir quand même. Hein. On ne fait pas ce genre de choses à froid comme ça, histoire de dire on y arrive. Vous changez de sens. Donc c'est bien, on en profite, hein, on travaille l'équilibre au passage là. Hop, on change de pied. Donc du coup je m'ancre bien hein, dans celui qui reste au sol. Alors vous risquez d'entendre vos articulations faire des bruits bizarres, peut-être craquer, on change de sens. Voilà, c'est normal. Hein. La moitié des articulations du corps sont contenues dans les deux pieds et les deux mains. Donc si ça craque, c'est logique. Hop, voilà, on revient. Vous ramenez de nouveau les deux jambes l'une à côté de l'autre. Hop, et on va fléchir. Vous allez bien soulever le talon droit, passer sur les orteils. Et là, on garde la jambe droite fléchie, on fléchit la jambe gauche. Voilà, là on fait un travail supplémentaire au niveau des orteils. Bien sûr, j'essaye de garder le dos droit. Hop, je me redresse. Du coup, je commence aussi à travailler les genoux au passage. Hein. Je fléchis. Orteil gauche. Et on fléchit les deux genoux. On essaye de garder le dos droit. On se redresse. Voilà. On est largeur petite, largeur de bassin au niveau des genoux. On peut poser les mains sur les genoux pour avoir un petit peu le dos droit. Et là, on va rebondir. Allez, on rebondit, donc on fait travailler là. Les chevilles, les genoux. Et pour commencer un petit peu à réveiller le dos, hop, vous allez tendre les jambes. Et vous essayez de garder le dos plat. Donc je suis là. Allez, tac, tac. Voilà, on est dos plat ici. Comme ça, on se prépare pour tout à l'heure aussi. Et hop, on tend. Allez, tac, tac. Et je garde mes mains sur mes genoux. Hein. Je garde
tout le circuit fermé. Là, c'est important pour mes lombaires, quoi, pour mes vertèbres. Mais vu que vous êtes dos plat, vos vertèbres, elles sont tranquilles. Allez, encore. On tend. Et dernière. On tend. Allez, tendez bien, tendez bien, tendez bien, tendez bien, tendez bien. On fléchit, on garde le dos plat, on se redresse. Ah, puis on revient en haut. On est sur la taille. Voilà, ça y est, ça suffit pour avoir trop chaud. Allez, on est sur la taille, hein. Votre taille, elle est ici, bien évidemment. Donc, elle est ici. On va d'abord commencer, effectivement, par la chauffer. Allez, là, vous faites le tour. Les hanches, hein, ça va être important, le travail au niveau des hanches. Donc, pieds parallèles, jambes. Hop, jambes déverrouillées quand même, d'accord? On est légèrement, on a déverrouillé les genoux, on n'est pas jambes tendues. Pouf, vous avez un tout petit peu lâché là. On va faire le travail au niveau de la taille. Voilà, on va descendre. La main droite veut aller vers le genou droit, la main gauche vers le genou gauche, en restant sur le même plan. Donc on y va tout petit au départ. Vous serrez bien sûr les abdos. Et on accélère le mouvement et on essaye de descendre un petit peu plus bas. Vous verrouillez le bassin. Hein. On n'est pas en train de gigoter au niveau du bassin, il ne bouge pas ce bassin. Allez, continuez de serrer le ventre. Voilà, tranquillement, vous ralentissez le mouvement. Hop, on revient au centre, ça commence à chauffer un petit peu là. Hein. On va faire le petit travail, on l'a déjà fait ce travail. Le travail du tiroir, d'accord? Là et là. Voilà, le haut, les épaules vont rester parallèles au sol. Le bassin, je ne bouge pas au niveau du bassin, d'accord? C'est juste un travail là où je vais essayer de pousser ma poitrine, clac, clac, à droite et à gauche. Donc vraiment, je ne suis pas en train de faire ça. Hein. Je ne suis pas en train de me balader là, non. Très solide au niveau du bassin, donc c'est pour ça que je pose mes mains dessus, comme ça je les tiens bien, d'accord? Vous pouvez même faire le mouvement face à une glace, hein, vous verrez beaucoup mieux. J'ai rétroversé le bassin, donc je vais ramener pubis vers ombilique, j'ai le dos plat à l'arrière, et là, hop, je pousse ma poitrine à droite, je pousse ma poitrine à gauche. Mais pareil, j'essaye de garder mes deux épaules parallèles au sol. Je ne suis pas en train de faire ça, ok? Allez, on essaye. Beaucoup d'ancrage au niveau des pieds. Là, allez verrouiller votre gros orteil. Les genoux souples. Ça commence à chauffer un petit peu au niveau de la taille, c'est bon signe. Voilà, tranquillement, hop, on revient. Les mains aussi vont travailler. Les mains, les poignets vont travailler. Donc, on chauffe les deux mains. On chauffe le poignet. Allez, on va commencer par chauffer le poignet gauche. Je vais mettre ma main gauche face à moi, paume face à moi. Je vais attraper les doigts de la main gauche, on inspire. À l'expiration, je tends la main. Au départ, on y va tout doux. D'accord? Épaule basse, hein, on la baisse bien, cette épaule gauche, là. Et on tend le bras. Allez, et à chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin. Donc vous faites attention peut-être au canal carpien, si c'est quelque chose qui vous dérange. Après, tout ce travail au niveau du poignet permet
un petit peu de les déverrouiller, hein, ça ne lui fait pas de mal quand même. Mais on y va quand même, voilà, on écoute nos propres limites en fait. Et là, vous essayez vraiment de, voilà, de remonter les doigts. Hein, vraiment, là, je suis, voilà, quand je suis ici et que j'étire, j'essaye de remonter les doigts pour étirer encore un petit peu plus. Donc effectivement, l'étirement ici est très très important hein, dans ces cas-là. Hein. Voilà, encore une fois. Très bien. On rechauffe un petit peu et on va maintenant chauffer le poignet droit. Voilà. Main droite face à moi, j'inspire, expire, tout doux au départ. On commence à déployer le bras. Et au départ, on y va vraiment tout doucement. Hein. On est en train de préparer. Hop, expire. Allez, encore une fois. Je reste un tout petit peu. Voilà. On relâche. On va venir mettre les mains en salutation devant la poitrine. Là, on va faire un travail au niveau des doigts, parce que ça va leur faire du bien au passage. Hein. Alors, je vais me pencher pour vous me rapprocher un petit peu de vous. Donc, on est ici. Vous allez garder tous les doigts en contact. Ok? On garde tous les doigts en contact. Les épaules sont basses. Je vais juste essayer de décoller les paumes des mains en gardant le contact entre les doigts. Voilà. On réveille un petit peu cette charnière là ici qui est... elle se plie souvent plus dans l'autre sens, hein, donc elle peut être... Voilà. Maintenant je reviens ici. Et là, je vais faire un travail où je vais monter les coudes et abaisser. Je monte les coudes et j'abaisse le talon de mes mains vers le bas. Voilà, là, c'est pour travailler un peu plus les poignets. Donc je monte bien les coudes sans monter forcément les épaules. Et vous abaissez les mains. Donc là, voilà, le poignet, il travaille bien, il est content. Allez, restez un petit peu dans la position quelques instants. Je ne vais pas vous faire le même coup que la semaine dernière où la nuit est arrivée et que je n'existais plus. On met tout de suite la lumière. Voilà, travailler, on revient, on réchauffe tout ça. Allez, bien sûr les épaules vont travailler aussi, donc on va finir en échauffant au niveau des épaules. On va monter, alors vous mettez vos jambes comme vous voulez, hein, mais genoux déverrouillés pour être bien au niveau du bassin. Allez, on inspire, on monte les épaules, expirez, ouvrez vers l'arrière, abaissez. Encore, inspire, expire, on abaisse. Et on change de sens, on inspire, on ouvre la poitrine, on monte les épaules et là on expire, on referme. Voilà, encore une. Et voilà. Et dernier petit mouvement, le bras droit. Vous allez le monter, venir placer la main droite sur l'épaule gauche. Ma main gauche va venir attraper mon coude. Là, c'est pareil, hein, je fais attention, je ne suis pas cambrée. D'accord, genou un petit peu fléchi. J'ai allongé le bas du dos. On inspire. À l'expiration, je pousse mon coude vers l'arrière. Je peux presque, si je suis assez souple avec ma main droite, je peux presque aller retoucher mon omoplate droit. Hein.
Voilà, j'abaisse. De l'autre côté, main gauche sur l'omoplate droite. Main droite qui attrape le coude gauche, on inspire. Décambrer, expirer, pousser le coude et peut-être que la main gauche vient attraper l'omoplate gauche. Ok. Bon, alors je ne vais pas jouer avec la tablette, à la mettre un coup comme ça, un coup comme ça, un coup. On va essayer de rester dans le même plan, d'accord? J'espère que vous arriverez bien à voir tout ce qu'il faut voir. Donc je vais vous faire tout un cycle, alors que d'un côté, hein. Tout à l'heure on va le faire des deux côtés ensemble. Je vous montre d'abord, donc je vous propose juste d'attendre avant de faire, pour vous remontrer rapidement, et après tout à l'heure on détaille bien tout. Donc je commence à l'avant de mon tapis. Donc, moralité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai inspiré, j'ai ouvert. Expiré, dos plat, je suis descendue pour faire une pince vers le bas. Une jambe est partie vers l'arrière, j'étais en fente. J'ai ramené l'autre pied à côté, je suis passée en chien tête en bas. J'ai été m'asseoir sur mes talons, je suis passée, hop, j'ai plongé. Et en fait, là, je suis passée en chien tête en haut à ce moment-là. Je suis repassée en chien tête en bas. J'ai ramené le pied qui était parti à l'arrière, je l'ai ramené devant. J'ai ramené l'autre à côté. De nouveau, dos plat, on est remonté. Voilà. Donc, on va d'abord le faire sans tenir compte du souffle. Et après, on le refera avec le souffle. Donc là, je vous propose de le faire une fois à droite, une fois à gauche. Je vous indique tout, et on essaye de suivre. Donc, je suis à l'avant de mon tapis. Les deux pieds serrés. Les mains en salutation. Voilà, un moment déjà de recentrage, hein. Donc on est bien droit, là tout va bien, on respire tranquillement. On va serrer les fessiers, on va serrer le ventre. Allez, inspire, on s'étire. Serrez bien le fessier, serrez bien les abdos. Expire, je fléchis un tout petit peu les jambes, je fais attention, je pousse, dos plat, je mets les mains au sol, j'expire, pince debout. Jambe droite, arrière, je suis en fente. Jambe gauche, à côté. Je passe en chien tête en bas. Je vais poser genoux, je m'assois, je plonge. Hop, et là, vous passez en suspension, vous êtes en chien tête en haut. On repasse en chien tête en bas. Mon pied droit était parti à l'arrière. Je ramène ce pied droit. Pied gauche. Je fléchis, je repasse en dos plat. Inspire. Expire, je ramène les mains en salutation. Je fais tout de suite volontairement le deuxième côté et après on voit les petites choses. Allez, inspire. Expire. Pince debout. Pied gauche. Pied droit. Chien tête en bas. Posez genoux. Assis. Plongez. Passez en chien tête en haut. De nouveau chien tête en bas. Pied gauche qui revient. Pied droit qui revient. Je fléchis, dos plat, inspire. Expire. Donc, pour l'instant, on ne voit pas encore le souffle. Pour l'instant, on voit les petits détails qui vont un petit peu gêner et un petit peu déranger. D'accord? Quand je pars, tout simplement, vous verrouillez le ventre, vous verrouillez le dos. Parce que si vous partez, que vous vous étirez n'importe comment sans respirer, vous allez partir, vous allez vous faire mal. Et voilà. Donc non. On serre le ventre, on serre le dos, on inspire, on s'étire bien. Expire, je fléchis un tout petit peu les genoux, je pousse les fesses en arrière, le dos est plat. Voilà, je descends de plat. Je descends, j'ai les bras tendus.
Je viens poser le bout des doigts au sol. Si je peux, je tends les jambes et je passe en pince debout. Votre fente arrière, vous avez le bout des doigts au sol ou les mains au sol. Hein. Le chien tête en bas, tout va bien. Je pose mes genoux. Je vais m'asseoir. J'écarte un petit peu mes coudes vers l'extérieur à ce moment-là. Et là, je plonge. Hop. Et là, je repasse. Alors, vous ne le voyez pas au bout, mais je suis sur mes orteils. Je suis toujours sur mes orteils à ce moment-là. Hein. J'en ai pas bougé. Là, je suis passée en chien tête en bas. Non, celui-là, il est tête en haut, pardon. Je repasse en chien tête en bas. Tac, peut-être qu'il y a besoin un petit peu de bouger les pieds, c'est pas grave. Je ramène. J'avais embarqué pied droit, je vais ramener pied droit. Je vais ramener pied gauche. Et là, s'il vous plaît, votre problème quelque part, souvent il est un petit peu là. Là, quel est le problème? Il est le problème de remonter le dos plat. Donc, si c'est trop dur d'avoir les bras tendus pour remonter dos plat, ce que je comprends, je pose les mains sur les cuisses, je me mets dos plat. Je commence à me lever dos plat et je remonte. J'essaye de garder ce dos plat. Ok? L'autre petit problème, j'envoie ma jambe derrière. Ça va. Pour ramener ma jambe, ça va peut-être être compliqué. Donc, quand vous êtes ici, en chien, tête en bas, d'accord? Que vous devez repasser votre jambe vers l'avant, mais moi, rien, je peux aller chercher. Hein. Ah. Servez-vous de tout ce que vous pouvez. Et même si c'est compliqué en un seul jet, et si vous avez peur de lâcher votre tapis, eh ben, bon, hop, hop, allez, on essaye. C'est pas grave, d'accord? Petit à petit, ça va venir. C'est une gymnastique, c'est une souplesse, c'est quelque chose que votre corps doit avoir l'habitude de faire. Ça viendra tranquillement. Bon, je pense qu'on a fait tout le tour. Donc, on va faire... Je vais vous donner des petites indications. On va faire 6. Alors, un cycle, c'est droite-gauche, d'accord? Donc, on va faire 6 cycles pour être dans la tradition. Et après, on pose et on est tranquille. Ok? Donc, vous voyez, quand je vous dis que la salutation au soleil va faire travailler le cœur et va faire en sorte que vous allez être un petit peu essoufflé, voilà, à défaut d'aller faire votre jogging, vous en faites. Non seulement vous aurez chaud, il n'y a plus besoin de chauffage, vous faites des économies, vous éliminez des toxines et en plus vous travaillez le cœur. Tout va bien. C'était pour vous donner le temps de souffler. On y va? Donc, allez. Pieds collés, mains en salutation. Donc imaginez le soleil qui se lève devant vous, un magnifique soleil qui se lève devant vous. Allez, serrez les fessiers, serrez le ventre, on inspire, on s'étire. Expire, je plonge dos plat. Je finis mon expiration, pince, tête en... Pied droit. Pied gauche. Expirez. Je pose les genoux, j'en profite pour inspirer. Expire, je plonge. Inspire, je repasse en chien tête en bas. Expire, je ramène le pied droit. Le pied gauche. Je fléchis les genoux, le dos est plat, je tends les bras, inspirez, dos plat, on remonte, on pose dans les jambes. Expire, main en salutation. Tout de suite, inspire. Ex, dos plat. Genou, pied gauche, inspire. Pied droit, expire, chien tête en bas. Genou au sol. On va s'asseoir talon, inspire. Expire, chien tête en bas. Pied gauche qui revient. Pied droit qui revient. Fléchissez les genoux, inspirez, dos plat. Expire, main en salutation. Allez, encore, inspire. Ex, dos plat. Pied droit. Pied gauche. Expire, chien tête en bas. Posez genoux, assis talon, inspire. Chien tête en haut. Chien tête en bas, j'expire. C'est le pied droit qui revient.
Pied gauche. Dos plat. On étire, inspire, remonte. Expire. Inspire. Ex. Pied gauche. Pied droit. Chien tête en bas. Posez. Genou. Assis talon. Plongez. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Pied gauche qui revient. Pied droit qui revient. Allez, dos droit. Inspire. On pousse, on remonte. Expire. Dernier cycle. Droite-gauche. Allez, inspire. Pied droit. Pied gauche. Chien tête en bas. Expirez. Posez genoux. Assis talon. On plonge. Expire. Chien tête en bas. Pied droit qui revient. Pied gauche qui revient. Si je suis fatiguée, main sur les genoux, dos plat, je remonte, je pousse. Inspire. Expire. Pied gauche. Pied droit. Chien tête en bas. Posez, genoux, assis talon, plongez. Expire. Pied gauche. Pied droit. Fléchissez les jambes, dos plat, on inspire, on remonte. On revient. On met quelques instants les mains en salutation. Voilà, on laisse le souffle se calmer. Alors, pour calmer le souffle, là, le but, c'est d'allonger vos expirations. Alors, c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut inspirer normalement, mais là, vu qu'on est essoufflé, on inspire vite, d'accord? On inspire vite. Et là, on essaye doucement d'expirer. Et quand vous allez inspirer, vous ne faites pas... Non, on inspire. Voilà. Et donc j'inspire tranquillement par le nez et j'expire par la bouche, exceptionnellement. Voilà, tranquillement. Donc vous voyez, votre rythme cardiaque s'est accéléré. Si le rythme cardiaque s'est accéléré, ça veut dire que le souffle, votre capacité respiratoire s'est accélérée. Dès qu'on travaille, automatiquement on transpire. Donc là, peut-être que vous sentez un petit peu la chaleur monter. Donc c'est normal, d'accord? Là, ce que je vous propose après, c'est que vous alliez faire de vous-même une petite torsion, ça vous fera du bien. Vous allez vous allonger tranquillement au sol. Il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose, hein, voilà, pour avoir fait quelque chose de tranquille. Il y a surtout qu'il faut quand même rajouter le petit moment d'intégration à la fin. D'accord? Donc vous faites une petite posture d'équilibre debout si vous voulez. Vous allez vous installer après pour vous allonger tranquillement. Je vous dis, vous mettez une des méditations que j'ai faites si vous voulez, comme ça vous vous déposez complètement. Ça fait du bien. Vous, votre activité physique que vous allez faire grâce aux salutations au soleil, selon
que vous en fassiez donc 6 cycles, 12 cycles ou 18, je sais pas, hein, parce que voilà, hein, on peut aussi partir. Alors c'est pas un challenge, hein. On fait pas ça en se disant chouette, tous les jours je vais augmenter de 2. Non, on est bien, on le fait. Et ça peut être effectivement une pratique de tous les jours, de faire ça tranquillement à son rythme. Voilà, ça permet de décrasser, etc. Dites-vous que vous, une fois que cette activité physique, vous allez l'arrêter, votre corps ne va pas l'arrêter. La chaleur, vous allez la conserver un bout de temps, parce que vous allez continuer la combustion des calories va continuer de se faire pendant un petit bout de temps. Donc c'est intéressant d'essayer de mettre ça dans sa pratique, 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas mal, hein, ça peut être même le début de vos cours de travail, etc., avant d'allumer pour faire la séance. Voilà, c'est une possibilité. Donc, j'espère, Bénédicte, que j'ai répondu à toutes tes attentes. C'était un cours spécial dédicace. Je vais donc vous laisser aujourd'hui. Hein, ce sera, voilà, c'est une séance un petit peu différente de d'habitude. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.